Tout a commencé comme un jeu de regards innocents, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé devenir réel. J'ai rencontré mon futur beau-père lors d'un dîner de famille, et au départ, il semblait juste être un homme charmant et sûr de lui, du genre à dégager de la confiance sans dire un mot. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, il y avait quelque chose de plus là, un mystère, une provocation silencieuse. Au fond de moi, je savais que je devais arrêter. J'étais là avec l'homme que j'aimais, son fils, mais quelque chose en moi aspirait à ce risque, à ce contact interdit. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà impliquée dans une toile de sensations si intense que je ne pouvais plus m'en échapper. Les choses ont échappé à tout contrôle la nuit où il m'a attirée pour une conversation privée. Nous étions seuls. Le bruit étouffé des conversations en arrière-plan. Et son toucher sur mon bras a été comme un choc, quelque chose que mon corps a immédiatement reconnu et désiré. Il a murmuré des mots de désir. Et tout ce que j'avais essayé de nier jusque-là s'est transformé en un tourbillon de sensations. À cet instant, le monde autour de nous a disparu. Et nous nous sommes rendus à ce qui, jusqu'alors, n'était qu'une fantaisie gardée dans le silence de nos regards. Chaque toucher, chaque soupir était comme un secret partagé, une audace que personne ne pourrait jamais découvrir. Et pourtant, au fond, la tension du danger rendait tout encore plus irrésistible. Cependant, chaque fois que je regardais mon fiancé, un nœud de culpabilité et de peur grandissait en moi. Est-ce qu'il pourrait remarquer? Et si, d'une manière ou d'une autre, il savait déjà? Chaque rencontre secrète avec son père laissait des traces d'adrénaline, mais aussi de terreur. À tout moment, il pourrait entrer par cette porte, tout découvrir, et mon monde serait bouleversé. Il y avait une lueur dans les yeux de son père qui me faisait frissonner, une confiance qu'il pourrait m'avoir à tout moment, sans conséquence. Mais pour moi, la peur était constante. Chaque fois que je regardais le visage de mon fiancé, le poids de ce secret grandissait, menaçant de déborder. Puis l'inévitable arriva. Je ne sais pas comment, mais quelque chose dans l'air, dans l'atmosphère chargée de mystère, a éveillé la méfiance de mon fiancé. Il a commencé à m'observer différemment, à me questionner sur où j'étais, à surgir à l'improviste. C'était comme s'il savait que quelque chose n'allait pas, mais qu'il n'arrivait pas encore à assembler toutes les pièces du puzzle. Une de ces nuits, j'ai ressenti le froid glacial de la réalité. Mon fiancé a failli nous surprendre ensemble. Il était là, à un pas de découvrir notre secret, et j'ai senti la vie m'échapper des mains. L'adrénaline me consumait tandis que j'essayais de rester calme, sachant que si jamais il découvrait tout, ma vie et la sienne ne seraient plus jamais les mêmes. Dans les jours qui suivirent, la tension entre nous trois devint presque insupportable. Chaque geste que je faisais, chaque mot que je disais, semblait être évalué et mesuré par le regard de mon fiancé, qui à ce stade montrait déjà un certain air de méfiance. J'essayais d'agir naturellement, mais mon esprit était constamment divisé entre la peur d'être découverte et le désir irrésistible de continuer. Son père percevait aussi le poids du risque, mais il ne s'éloignait pas. Au contraire, il semblait encore plus attiré par l'adrénaline du danger. Nos rencontres secrètes étaient intenses, chargées d'une passion interdite qui ne faisait que croître avec la peur de la découverte. Lors de l'une de ces rencontres, dans un endroit isolé où nous nous sentions en sécurité, il prit mon visage entre ses mains et promit que tout irait bien, qu'il ne permettrait jamais que mon fiancé découvre la vérité. Cependant, en même temps, il parlait d'un ton séducteur et confiant, comme s'il était impossible de lui résister. Je savais que je m'enfonçais de plus en plus dans cette folie, mais une partie de moi ne voulait pas arrêter. L'intensité de ce moment, d'être caché, de vivre quelque chose qui pourrait exploser à tout instant, me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais jamais ressentie. Mais le pire arriva lorsque mon fiancé, dans un moment de franchise, me dit qu'il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Il confessa qu'il s'inquiétait pour moi, qu'il ne comprenait pas pourquoi je semblais si distante, et qu'il avait remarqué que j'évitais de rester seule avec son père quand nous étions ensemble. Mon cœur s'emballa.
Et pendant un instant, j'ai pensé à tout avouer, à mettre fin à cette mascarade qui me maintenait prisonnière entre la peur et le désir. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je ne pouvais pas avouer. À cet instant, je n'ai pu que le prendre dans mes bras, retenant la culpabilité et le secret, sentant un abîme d'émotions contradictoires en moi. Et ainsi, nous continuions, comme si nous vivions dans deux mondes parallèles. Avec mon fiancé, j'essayais de maintenir les apparences, en me montrant dévouée, tentant de masquer toute trace de culpabilité ou de suspicion. Avec son père, chaque rencontre semblait plus intense, plus risquée et, en même temps, inévitable. Je ne savais pas jusqu'à quand nous pourrions soutenir cette mascarade sans que tout éclate, mais j'étais prête à continuer, même si cela signifiait jouer avec le feu et tout mettre en danger. À chaque rencontre, je sentais que nous marchions vers un point de non-retour. Les rencontres devinrent plus fréquentes, mais aussi plus dangereuses. Chaque fois que son téléphone sonnait ou recevait un message inattendu, un frisson parcourait mon dos. À chaque pas que je faisais, il semblait qu'une ombre me suivait, comme si le destin lui-même nous épiait, attendant le moment parfait pour nous démasquer. La nuit, lorsque j'étais avec mon fiancé, je sentais son regard attentif, comme si quelque chose en lui hurlait pour découvrir la vérité. Mes nerfs étaient à fleur de peau, mais l'excitation d'être avec son père continuait à me pousser dans ce tourbillon de passion interdite. Puis, un week-end, lors d'un voyage en famille, la situation atteignit son apogée. Nous étions tous dans une maison isolée, entourés par la nature et la tranquillité apparente, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un faux pas ne se produise. À un moment où nous étions seuls, le père de mon fiancé m'attira vers lui, et le désir fut plus fort que le bon sens. Nous nous sommes abandonnés là, avec le risque que quelqu'un arrive à tout instant, le cœur battant et l'adrénaline nourrissant chaque geste. C'était comme si nous savions que nous défions l'impossible, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Cependant, ce que je ne savais pas, c'est que nous n'étions pas seuls. Lorsque nous nous sommes éloignés, j'ai entendu des pas derrière nous. Et en me retournant, j'ai vu mon fiancé nous fixer. Un mélange de choc et d'incrédulité marqué sur son visage. Mon cœur s'est arrêté. La panique m'envahit. J'ai tenté de trouver une excuse, une explication quelconque, mais je savais qu'il n'y avait rien que je puisse dire pour effacer ce qu'il venait de voir. Il resta là, immobile, les yeux embués, comme s'il voyait son monde s'effondrer. Le silence était lourd, emplissant l'air de la douleur de la trahison. Un instant qui sembla durer une éternité. Il resta silencieux, les yeux fixés sur moi et sur son père, comme s'il n'arrivait pas à croire ce que ses yeux venaient de découvrir. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse, chargée de déception et d'incrédulité. « Je n'ai jamais pensé que tu serais capable de ça. » Il fit un pas en arrière, comme s'il avait besoin de s'éloigner de nous pour ne pas être englouti par la colère et la douleur. Un tsunami de désespoir me submergea. Le sol semblait s'effondrer sous mes pieds, et je savais que ce moment marquerait nos vies pour toujours. La douleur dans ses yeux était insupportable. Je voulais crier, implorer son pardon, mais les mots ne sortaient pas. Son père tenta de s'approcher, de poser sa main sur l'épaule de son fils, mais mon fiancé recula, les yeux maintenant remplis d'une colère contenue. L'atmosphère était d'une tension absolue, un silence si lourd qu'il semblait nous étouffer. C'est alors que mon fiancé se tourna et partit par la porte, sans se retourner. J'essayais de le suivre, mais son père attrapa mon bras, comme si, même dans ce chaos, il voulait encore me garder près de lui. Le toucher qui autrefois m'éveillait le désir semblait maintenant une chaîne me retenant dans une réalité terrifiante. Après qu'il soit parti, nous fûmes envahis par un silence sombre, un silence qui hurlait les conséquences de ce moment de faiblesse. La culpabilité pesait sur nous deux, et le risque qui nourrissait autrefois notre passion semblait désormais une lame suspendue au-dessus de nos têtes. Son père me regarda, les yeux emplis de regret, et un instant, je vis qu'au fond, lui aussi se repentait peut-être de tout cela. Mais il n'y eut pas de mots. Nous étions plongés dans la dévastation que nous avions créée,
Et nous savions que les marques de ce moment ne s'effaceraient pas avec une simple excuse. Des heures plus tard, mon fiancé n'était toujours pas revenu, et le désespoir se transforma en peur. Et si, lui aussi, avait fait quelque chose d'impensable? Je m'en voulais. Je me détestais d'avoir laissé les choses en arriver là, mais en même temps, je ressentais encore ce désir. Un souvenir de chaque moment qui me poussait à vouloir être avec son père. La culpabilité et le désir se mêlèrent de manière perverse, et je n'arrivais plus à comprendre où finissait la passion et où commençait le regret. Aussi mauvais que cela fut, cette liaison était devenue quelque chose d'incontrôlable, une partie de moi que je ne savais plus comment abandonner. Finalement, il revint, le visage de pierre, les yeux vides, comme si une part de lui avait été arrachée. Il me regarda, et la froideur sur son visage me fit frissonner. Mon fiancé dit qu'il voulait entendre la vérité de ma bouche, une fois pour toutes. Il me demanda de tout lui raconter, chaque détail, comme s'il avait besoin de comprendre l'ampleur de la trahison pour savoir quoi faire des restes de notre histoire. Les mots sortirent entre des larmes. Chaque confession était comme un poignard planté dans ma poitrine, mais je savais que je ne pouvais plus rien cacher. Je commençai à raconter, la voix tremblante, le cœur en morceaux. Je décrivis le premier regard, ce moment où tout a changé, et comment chaque rencontre suivante fut un pas de plus vers le gouffre. Je parlais de l'attirance interdite, des moments volés, des caresses furtives qui ne faisaient qu'amplifier le désir. À chaque mot, je voyais le visage de mon fiancé se défaire, comme si chaque détail révélé détruisait une partie de tout ce que nous avions construit ensemble. La douleur dans ses yeux était insupportable, et il peinait à me regarder. La confession devenait plus douloureuse que je ne l'aurais jamais imaginé, mais je savais que c'était ma seule voie vers la rédemption. Son père, qui était présent pendant que je racontais tout, écoutait en silence. Au fur et à mesure de mes révélations, il semblait comprendre l'impact de chaque décision, l'ampleur de la destruction que nous avions causée. À un moment donné, il tenta d'interrompre, tenta de prendre une partie de la culpabilité. Mais mon fiancé le réduisit au silence d'un regard plein d'amertume. Il voulait l'entendre de ma bouche, comprendre pourquoi j'avais franchi cette ligne, pourquoi je n'avais pas su résister à ce que je savais être mauvais. Chaque seconde de cet interrogatoire semblait une éternité, et le poids de ma trahison s'abattait sur moi avec une force absolue. Quand j'eus fini de parler, le silence régna à nouveau, un silence rempli d'angoisse et d'une tristesse dévastatrice. Enfin, mon fiancé prit une profonde inspiration, comme s'il tentait de traiter tout ce qu'il venait d'entendre. Il me regarda avec une expression de froideur totale et dit qu'il ne pouvait plus avoir confiance en moi, que tout ce que nous avions vécu était désormais taché par la trahison. Il se tourna vers son père, un mélange de colère et de déception dans les yeux, et dit que, pour lui, nous étions tous les deux morts. Ces paroles furent comme une sentence finale, un coup profond qui résonna dans mon esprit et rendit évident qu'il n'y aurait pas de pardon. Il s'éloigna, nous laissant seuls dans un vide absolu. Son père et moi échangèrent un regard lourd de culpabilité et de regret. Nous savions que, d'une manière ou d'une autre, nous avions franchi une limite qui ne pouvait être réparée et que nos vies ne seraient jamais plus les mêmes. Cette liaison interdite, qui nous avait consumés et nous avait fait risquer le tout pour le tout, avait maintenant détruit ce que nous avions de plus précieux. La douleur était profonde et le regret encore plus grand, mais il n'y avait plus rien que nous puissions faire pour revenir en arrière. Les jours qui suivirent, j'ai été envahie par une solitude accablante. L'image de mon fiancé me quittant, avec cette expression de déception et de douleur, restait gravée dans mon esprit, revivant sans cesse ce moment. Chaque recoin de la maison semblait porter des souvenirs de ce que nous avions construit ensemble, tandis que je tentais de faire face au vide laissé par son absence. Même si je désirais revenir dans le passé et annuler chaque choix qui m'avait conduite à ce point, je savais que les dégâts étaient irréversibles. Le poids du regret était profond, mais en même temps, il y avait un vide émotionnel qui semblait refuser de cicatriser. Son père disparut aussi pendant un certain temps, évitant tout contact. Nous étions comme deux figures brisées, prises dans une toile de culpabilité et de honte que nous avions tissée.
Malgré tout, je ressentais aussi son absence, car d'une certaine manière, il était la seule personne qui savait exactement ce que je traversais, la seule qui comprenait l'intensité et le poids de ce que nous avions vécu. Mais son silence était une sentence, un signe clair qu'il regrettait aussi tout cela, et je sentais que j'étais totalement seule pour affronter les conséquences. Lorsque nous nous sommes enfin retrouvés, il semblait un homme différent. Le charme et la confiance en soi avaient été remplacés par une expression fatiguée, presque abattue. Il s'excusa, disant qu'il s'était laissé emporter par le désir et l'imprudence, et qu'il n'aurait jamais dû permettre que les choses en arrivent là. Nous avons parlé pendant des heures, réfléchissant à la tempête que nous avions créée et à ce qui nous avait poussés à franchir cette ligne interdite. C'était un dialogue amer, chargé d'une compréhension tardive et d'une acceptation que, d'une certaine manière, nous étions tous les deux responsables de la destruction de ce que nous aimions. À partir de ce jour-là, chacun suivit son propre chemin, évitant tout souvenir du passé. Le père de mon fiancé reconstruisit sa relation avec la famille à sa manière, tandis que je me retrouvais à ramasser seule les morceaux de ma vie. Il n'y avait plus de passion, ni de secret, seulement un vide profond et une certitude amère que les impulsions qui semblaient irrésistibles dans la chaleur du moment nous avaient menés dans un abîme sans retour. Chaque souvenir était un rappel de tout ce que nous avions risqué et perdu. Quelque temps après, mon fiancé est réapparu. Je savais qu'il luttait avec lui-même, tentant de comprendre si la douleur de la trahison pourrait être surmontée, ou si, en fait, ce serait la fin de tout ce que nous avions été. Il s'est approché de moi avec un regard qui n'avait plus l'intensité d'avant, mais il y avait encore une lueur de rancœur et de douleur. La distance qui s'était installée entre nous était palpable, mais je savais qu'il voulait quelque chose de plus, quelque chose que je n'avais peut-être plus à offrir, la confiance. Il m'a demandé, d'une voix plus calme que je ne l'avais imaginé, s'il y avait un moyen de reconstruire ce que nous avions détruit, s'il y avait quelque chose en moi qui pouvait encore être sauvé. Je ne savais pas quoi répondre. D'un côté, je voulais croire que le temps pourrait guérir les blessures, mais je savais que la cicatrice de cette trahison ne disparaîtrait jamais. Ce que nous avions fait était irréversible. Je m'étais laissé entraîner dans quelque chose que je n'aurais jamais dû toucher. Et maintenant, je me retrouvais perdue dans une spirale de regrets. D'un autre côté, il y avait encore l'amour, ce sentiment qui, aussi compliqué qu'il fût, était là, luttant contre tout. Mais la peur que le mensonge, le secret et la culpabilité nous consomment à nouveau était plus forte. « Je ne sais pas si je peux te pardonner », dit-il enfin, avec un soupir, comme s'il savait que la réponse était juste là, devant nous deux, mais qu'il fallait encore y faire face. « Je ne sais pas si je peux te regarder sans me souvenir de ce qui s'est passé. » Cette phrase a été comme un coup, mais en même temps, je sentais que c'était la seule chose qu'il aurait pu dire. Peut-être que, ces jours-là, nous avions tous les deux besoin de temps. Du temps pour digérer, pour réfléchir, pour peut-être, si un jour c'était possible, pardonner. Nous nous sommes éloignés. Il a repris sa vie, et moi la mienne. Non sans passer par des nuits blanches, revivant chaque geste, chaque mot, chaque regard échangé avec son père. La trahison a toujours été une ombre qui m'a suivie, quelque chose que je ne serais jamais capable d'effacer. Mais avec le temps, j'ai appris à m'éloigner, à reconstruire ma vie, et à comprendre que certaines erreurs ne peuvent pas être pardonnées, mais sont des leçons qui nous transforment. Et c'est ce qui était resté, l'apprentissage. Le pardon, si un jour il devenait possible, viendrait dans le futur. Pour l'instant, il était temps de vivre avec les conséquences de ce que j'avais fait. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous vous êtes impliqué dans l'histoire, laissez un commentaire en partageant ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker et d'envoyer à ceux qui, selon vous, seront surpris par cette intrigue. Et avant de partir, regardez la vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle va vous captiver du début à la fin.